les enseignants au Gabon sont en train de tenter de faire un coup d'État et ce coup d'État vise à discréditer les engagements et les valeurs primordiaux du chef de l'État qui s'est engagé avec la Ve République, le gouvernement de la Ve République, en vue de déstabiliser et de discréditer le pouvoir au Gabon. Cette manière dont les enseignants sont rentrés en grève est une manière illicite qui apporte un discrédit, je le redis, à l'État gabonais et qui est donc directeur et maître suprême de l'État gabonais, le président Brice Clotaire Oligui Nguema, se retrouve aujourd'hui face aux enseignants qui sont en train de discréditer son pouvoir. Et donc, j'ai dit, les mesures doivent être prises pour que cette grève soit radicalisée dans les plus brefs délais. Ça, c'est ma contribution que je pense être nécessaire et volontairement, je le dis avec toute sincérité. Et donc, c'est un coup d'État à venir qui est en train déjà d'être annoncé. Et on peut voir des acteurs politiques sur des plateformes internationales, sur des radios et télévisions nationales et internationales qui déjà se réjouissent du fait que les nouvelles autorités ne sont pas capables de gérer le pays. Et ça, sont les enseignants. Donc ces enseignants qui le font, ils ne le font pas par eux-mêmes. C'est un complot national dirigé par la diaspora et qui doit être sévèrement puni. Donc moi je pense que premièrement, pour résoudre ce problème, il ne faut plus passer par des syndicats. Les syndicats ont échoué. Vous devez convoquer une réunion nationale, de la même façon que vous avez convoqué une réunion nationale pour le référendum, dont nous avons tous pris part et nous avons tous massivement participé. Vous devez également convoquer une assise nationale qui doit se tenir dans les 9 provinces, une assise nationale à Libreville, une assise nationale à Port-Gentil, à Lambaréné, à Mouila et dans toutes les autres provinces du Gabon, qui doivent être supervisées par des chefs délégués. Et ces assises doivent être placées à la télévision nationale. Donc nous devons donc tenir 9 assises. La première assise à Libreville, la deuxième assise à Port-Gentil ici. Et le reste des 9 provinces, une assise par province et 9 jours de débat qui aboutiront à des protocoles d'accord qui devront donc servir de concret afin de sortir de cette grève qui aujourd'hui entrave la République et la discrétion et discrédite même le rôle de l'État gabonais. Donc ça, c'est la première participation dans laquelle je pense que nous devons nous lancer. Lorsque on prend des responsabilités de s'adresser à la première autorité républicaine d'une nation, on prend donc des engagements qui doivent parfois être pesés parce que il se peut qu'il puisse avoir des répercussions. Et lorsqu'on s'engage aussi bien dans un combat létal comme celui-ci, qui est bien euphorique, il faudrait qu'on sache qu'il peut y avoir des répercussions. Et les répercussions sont bien arrivées à l'endroit de notre camarade bien-aimé Bob Mengom, qui est activiste matricule 241, qui est bien reconnu dans tout le territoire national pour ses propos durs et controverses à l'endroit du distingué camarade, le général de brigade, qui est le président actuel de la Ve République au Gabon. Les libertés d'expression sont bel et bien encadrées et promulguées dans le code constitutionnel et pénal, mais il y a aussi également des limites qui encadrent ce code d'expression. Donc, Monsieur le Président, moi j'aimerais vous dire quelque chose. Le compatriote, bien sûr, Bob Mengom, matricule 241, s'est mal exprimé et a tenu des propos qui sont controverses à l'endroit de votre personnalité. Mais, Monsieur le Président, s'il vous plaît, c'est un message qu'un compatriote adresse à votre égard. Moi, je pense que vous devez l'accorder un peu de justesse. Donc, il a fait des erreurs, c'est vrai, mais maintenant, il a compris qu'il n'a pas de pouvoir devant vous et qu'il il a été tenu captif plusieurs mois. Et je pense que lorsqu'il va sortir, il prendra du recul. Il prendra du recul parce que le plus souvent, lorsque nous nous engageons dans des combats et que nous ne savons pas la teneur des combats, eh bien, après le combat, et parfois, on prend du recul. Et je pense que Bob Mengom va prendre du recul. Et j'appelle à la libération immédiate de l'activiste Bob Mengom, non pas par force, mais parce que je crois aux valeurs républicaines, parce que je crois au président que nous avons élu, qui est un président avec un grand cœur. Mesdames et messieurs, activistes, vous qui êtes en France, qui êtes au Maroc, qui êtes partout au Sénégal, au Rwanda, et qui voulez déstabiliser le pouvoir au Gabon, j'aimerais apporter un droit de réponse à votre manière de vous exprimer. Vous devez savoir que nous avons élu un président qui est Brice Clotaire Oligui Nguema et qui est là
pour un mandat de 7 ans. Si vous voulez déstabiliser le pouvoir qui est au Gabon, c'est la population qui est ici localement qui va en pâtir. Et nous ne voulons pas en pâtir. Je voudrais que vous puissiez maîtriser votre langage et que nous devons tous être en train de soutenir cet homme qui est aujourd'hui là. Il n'a jamais été président, il commet des erreurs et c'est nous qui sommes activistes, c'est nous qui sommes membres de la société civile, c'est nous qui sommes membres des médias qui devons corriger ça. Qui devons apporter un droit de réponse, une meilleure manière de faire. Nous devons apporter des initiatives pour mieux améliorer les choses et non de critiquer, de faire ceci et de faire cela. Voilà pour ceux qui étaient des activistes. Pour ce qui est de Billy Binze, les Gabonais vous reprochent un certain nombre de choses que vous avez eu à faire, qui n'ont pas plu aux Gabonais. Et aujourd'hui, vous avez gagné auprès des Gabonais, auprès de 30% des Gabonais qui vous ont voté le 12 avril 2025, beaucoup de crédits. D'ailleurs, les voix que vous avez reçues des Gabonais vous montrent à suffisance que vous avez une place au sein de votre pays qui est le Gabon et que vous n'êtes pas l'auteur de toutes les bêtises qui se sont passées dans notre pays. Ce que nous voulons vous dire aujourd'hui, c'est que vous devez laisser de passer sur les radios, de faire des émissions, de passer partout et de discréditer le pouvoir qui est en place parce que ce pouvoir, que vous le discréditez ou pas, doit forcément tenir ce mandat de 7 ans. Et si ce mandat n'est pas terminé, tout ce que vous faites, ça ne sert à rien. Donc, au lieu de fragiliser le pouvoir, je pense que vous devez vous taire pour quelques années. Il reste 5 ans. Taisez-vous pour les 5 ans qui restent. Et après, on va en débattre en 2032. Voilà ce que je devais vous dire et que vous devez comprendre. Et pour le professeur Albert Ondosa, vous savez que vous avez donc perdu les élections et que les militaires sont passés au pouvoir. Donc les revendications auxquelles vous avez commencé à émettre des démarches sur lesquelles vous vous en tenez ne sont pas des démarches qui doivent aboutir. Tout ce que vous devez faire actuellement, au lieu de fragiliser le pouvoir qui est en place, vous devez chercher donc à vous taire. Vous devez vous taire et de chercher des personnes qui doivent vous accompagner dans l'initiative à laquelle vous portez. Monsieur Albert Ondosa, vous savez déjà que le code pénal, le code constitutionnel que nous avons voté au référendum ne prévoit pas qu'un homme aussi âgé comme vous puissiez passer au pouvoir ou bien poser une candidature quelconque. Donc la revendication de vos droits au sein